Le Libyen Fayez al-Sarraj reconnaît maintenant une frontière maritime commune entre son pays divisé et la Turquie. L'accord est en contradiction avec les zones économiques maritimes méditerranéennes convenues entre l'Égypte, la Grèce et Chypre. Les trois pays sont convaincus que le mémorandum d'entente conclu par la Turquie avec la Libye est illégal. Mais la tension monte dans l'est de la Méditerranée. On estime à 300 milliards de mètres cubes le volume de gaz naturel en Méditerranée. Ils sont principalement répartis entre trois pays. La Turquie veut une part du gâteau. Chypre aura recours à l'Union européenne. Il y a eu une escalade en cours qui, je pense, pourrait atteindre la confrontation navale entre la Turquie et les pays lésés par cette décision. La Libye a rejoint la Turquie pour faire respecter les droits de Chypre sur la mer riche en gaz naturel, élargissant leurs frontières hydrologiques. Surnommé l'accord de sécurité et de coopération militaire, le gouvernement d'entente nationale libyen présente un avantage beaucoup plus important. Al-Sarraj peut désormais garantir davantage de soutien militaire d'Ankara. Cela a été jusqu'à présent la seule raison pour laquelle ses alliés équilibrent la balance avec la guerre qui fait rage dans sa ville de base, Tripoli. Je crois que cet accord couvre de manière légitime les politiques turques d'envoi d'armes aux milices soutenant Fayez al-Sarraj et son gouvernement d'entente nationale. Cet accord confirme la véritable implication de la Turquie dans le conflit libyen, son soutien illimité. La Turquie a des intérêts économiques en Libye, principalement du pétrole. C'est pourquoi elle soutient al-Sarraj et des groupes comme les Frères musulmans. C'est une autre bataille que la Turquie mène pour obtenir une part des récentes découvertes de gaz naturel en Méditerranée. Ironiquement, le gouvernement d'entente nationale libyen, dont la légitimité n'est reconnue que par l'ONU, tourne le dos à un ancien accord de l'ONU sur la division des frontières maritimes.